Bon, on est dans la pêche. On est dans la pêche. Loulou, on a déjà pêché 2. A priori, c'est des sardes. Et là, on ne sait pas ce que c'est, mais c'est tout petit, on le relâche. Ah oui. Fais de l'ombre, bébé. On va regarder dans le bouquin. Puis on a un bouquin. Non, mais on a ça comme bouquin. Allez, et franchement, on l'a pas payé cher, on sait pourquoi. Faut qu'on achète un gros bouquin. Un vrai livre avec tous les poissons. Ouais, un vrai livre avec... C'est pas tout, c'est une grande partie quoi. Ouais, faut qu'on trouve ça. Mais par contre, là, Loulou, il pêche à la sèche. Ah, faut le dire, ça, il pêche à la sèche. C'est le copain Zaza qui a ramené ça. La sèche que Leader Price a pêché. Hein. Voilà, congelée. Et pas à manger toi, c'est pas... ouais. Et du coup, ben, ça marche bien. Oh, ça marche super bien, c'est incroyable. Carrément. Hier soir, premier lancer, rien. Deuxième lancer, c'était un poisson, je sais pas, qui sont au fond ici, c'est bizarre. Et ouais, on a sorti un genre de... Enfin, il a sorti un genre de poisson... long, une sorte d'anguille, mais c'est ouais, pas une anguille. un saucisson, là, un truc comme ça. Et il a jaune décroché et gris. juste sur la jupe. Donc bah, il est reparti. On sait pas, impossible de trouver dans le Et là, livre. ce matin, 2 sardes et ce petit... Ouais, et ce petit truc. Donc les 2 sardes, eh ben, Loulou les a vidés, les a nettoyés, les a écaillés. Donc on a tout mis dans le frigo et ce soir on vous montrera tout ça. Mais c'est pas mal, hein. Le repas de ce soir est fait. Par contre, les écailles, quand il écaille, il en a jusqu'en haut des cheveux. Oh, ça va, rigole, ça fait des paillettes. Bon, voilà, on vous tient au courant. Bon, on va pas beaucoup nous voir, hein, mais on n'a pas la lumière. À tous les étages. Ouais, mais ça, ils le savent déjà. Ça, ils le savent déjà. En fait, ben, on mange la pêche du jour. Loulou, il nous a pêché tout ça. Voilà. Donc, Pêché, vidé, écaillé. il peut avoir encore 2-3 Trop écailles, fort. hein, forcément. Pêcher, vider, écailler. Ouais. Et bientôt, ben, digérer. On vous dira ce que ça donne. Allez, bonne app. Merci. Bonne app, bonne app. On se lève ce matin. On va se déplacer du coup. Donc on se lève tranquillement. Puis Nad, elle détend son linge blanc qui était pendu là. Hein. Hier, il a fait très humide avec les orages et tout, plus ou moins toute la journée. Du coup, il n'y a rien qui a séché en fait. Tous les coussins, même les tissus à l'intérieur, tout était moite, comme il a fait vraiment humide toute la journée. Nad, elle dépend son short blanc qu'elle avait pendu avec ça là. Des épingles à linge en inox, qui ne sont pas des épingles en inox. Et bon, bah, il y avait des petites taches. Alors du coup, on a trouvé un truc, un remède de grand-mère. Attends, je parle. Je parle à ma fille. Ça parle pas? Ça parle pas? J'ai trouvé un remède. Enfin, non, on a trouvé un remède de grand-mère avec du bicarbonate de soude, du citron et quoi? Bicarbonate de soude et citron, seulement. Bicarbonate de soude et citron. Alors, comment Et dire... attends, non. Non, oui. Et pendant 2 heures, pendant qu'ils magouillaient leur truc, j'ai dit ça va faire une tache jaune parce que je l'ai fait sur ce t-shirt ou un autre, je sais plus. Oui, il a déjà fait Et l'expérience. ça a fait une tache jaune que dès que j'ai lavé, ça a fait une tache marron jaune, Voilà. marron noir. Ben, et là, étrangement, ça a fait une tache ben, jaune. bilan, ça fait une belle auréole jaune couleur, on va pas trop dire. Et la tache de rouille est toujours là. Mais ils disent combien de temps qu'il faut Laissez agir. laisser agir? Laissez agir. Bon, ben, on va laisser agir. Ça va être pire que ça vous fait rire? Non. Non, mais tu vas le racheter tout Moi, de suite. carrément. Parce que Non. je vous ai tous dit ça. Ma tenue tête. Ça fait des taches jaunes partout en plus. Non, mais vas-y, laisse. Non, mais laisse attends, agir. faut laisser un petit peu agir. Non, mais je vais mettre de l'eau. Ben non, mais justement, si tu coupes le processus... Mais la tache jaune, elle va jusque là. Laisse agir, maman. Laisse agir. Saute Vous mon me cul. prenez. C'est bon. Je pense que la prochaine fois, vous m'écouterez. Coupez. C'est bon, ça m'a café. Ah, nous, ça nous fait pas rire. Hein. Franchement, Bah, ça va te faire moins rire quand je vais prendre la carte bleue pour recommander exactement le même. là, on peut pas. Hein? Ah, mais demande à Chouchou si on peut pas.
Ouais. Tu vas voir, Chouchou, il va mettre un Mais commentaire. pourquoi oui, tu... Chouchou, on peut. Vous avez vu comme... Non mais... Regarde. C'est toi qui as vendu ton short avec tes épingles à linge que tu as choisi toi, et bientôt ça va être de ma faute. C'est terrible. Ça, faute de quelqu'un. On a Faut que ce les soit là. conséquences, hein. Voilà. De quoi, du mariage? Ah ouais, t'as raison. Pour le pire et le meilleur. Ouais, t'as raison. Ouais, ok. Et on va remettre un ch'touille d'eau peut-être. Bon, ben on vous montre le short après... Le lavage. Mais bon, après agissement. après agissement. Le français aujourd'hui, c'est pas pour nous. Ouais, on a un peu du mal ce matin. Dur. Bon, c'est peut-être les poissons qu'on a mangés hier soir, ils nous tapent sur le cerveau, ils nous... sur le cerveau. Un bébé. Loulou, il nous a nourris hier soir. La ciguatera peut-être. On n'est pas malade ce matin, donc ça veut dire qu'ils étaient Non, là. par contre, on parle plus français. Bon, voilà, on vous tient au courant sur l'état des tâches. Ouais, mais ça peut partir à la machine. Oui, oui, on y croit. Ouais, ça peut partir à la machine. Peut-être. Tous les déchets, ils finissent au tri sélectif. Voilà, sauf que bon, on sait si c'est comme en métropole, on sait que tout est mélangé. Hein. C'est pas grave. Un peu du flan, mais voilà. Il y en a, on joue le jeu. Quitte à le jeter, de toute façon, il y a les poubelles normales à côté. Donc tant qu'à faire, on trie. Bon, effectivement, il y a beaucoup de bière à trier. Il y a quelques canettes de bière. Ouais. Ici aussi, il est sympa le ponton. Carrément. C'est une petite plage sympa ici, avec son ponton. Bon, il y a une petite entreprise de location de bateaux, charter, journée, tout ça. Et puis, voilà, l'eau est belle malgré qu'il y ait beaucoup plu hier. Bon, elle n'est pas encore limpide, mais en tout cas... Ouais, ils enlèvent toutes les sargasses des plages, de la plage. Ah ouais, il y a un peu de sargasse qui est rentré là. On en avait partout autour de nous quand on nettoyait la dernière fois la ligne d'eau là. Et voilà, bon allez, et ben on est prêt, on a fait le tri. On va décoller. Ah, c'est atelier potager. On va essayer de planter du persil. Alors ce qui est bizarre, c'est que ça fait plusieurs jours. J'ai mis le terreau et j'ai pas mis les graines. Il y a déjà des petits plants qui poussent. Je crois qu'il y avait des graines dans le terreau. Bah, c'est juste du persil. Hein. On va essayer de voir si on arrive à faire pousser du persil. Ah, Nad, elle est en train de dire qu'elle avait fait un rush pour dire que j'avais planté le persil. En fait, elle pensait que j'avais planté le persil. Mais j'avais juste, avant le départ de Sainte-Anne, j'avais juste rempli la jardinière de terreau. C'est presque pareil. Hein. En plus, ça pouvait porter à confusion puisque il y avait déjà des petits plantules là qui poussaient. La suite, dans quelques jours, il va falloir, je sais pas, je pense au moins une semaine à 10 jours pour que ça germe. Je vous dirai si j'ai réussi à manger du persil dans ma salade. Ils ont quitté le sud de la France sans nul doute. À bord de Mr. Tang, ils voguent sans retour. Jérémy le capitaine répare son bateau avec brio. Nadège prépare des plats délicieux. Aux Antilles font escale, le cœur léger. Les aventures les appellent, chaque jour est un été. Jérémy bricole, Nadège cuisine, boudin blanc rêve. Leur voyage continue, porté par la brise. Mr. Tang sur les vagues du monde, avec Jérémy, Nadège, Elouane et Elisa. Et Boudin blanc qui dort tout le temps. Ils vivent leurs rêves sans jamais se retourner, naviguant vers l'horizon.
de passion. Ils ont trouvé leur chemin, leur propre chanson. Chaque pas, chaque Ah, il n'y a île. plus de batterie, c'est un truc de fou, je l'ai changé ce matin. Ah ouais, mais là, les... Bon ben voilà, on est parti. On est parti. Eh ben on est dans un grain. On est censé aller là-bas. Et ben au final on va faire des tours dans l'eau pour attendre que le grain passe. Et on ira ancrer après il est en train de passer. Le... 11 Arlets. Ça passe le grain? Oui, Là, bah, on va passer à côté. On va passer à côté du gros, enfin du moins. Voilà, le gros il passe sur les 11 là dans le quart d'heure qui vient. C'est celui qu'on. Voilà. Donc ça va pouvoir le faire dans pas longtemps. on n'a pas la voile, on n'a rien, on a juste les moteurs. On n'avait pas grande route à faire. Donc du coup, eh ben, on attend que ça passe. Et puis on va aller s'installer après. On vient d'arriver. On a fait notre tour dans l'eau sous la pluie et on vient d'arriver. Bon, c'est beaucoup plus sauvage. C'est beaucoup plus sauvage. C'est il y a le coq qui chante. C'est super sympa. Je sais pas si on arrive à trouver des coins pas sympas. Là, on a les copains qu'on aurait dû piocher avec eux il y a plusieurs jours déjà. Mais ça nous a permis de faire un autre mouillage. Et là-bas, on a 11 Arlets. On ira y faire un tour. Peut-être, je sais pas, peut-être en fin de journée ou demain. Et là, j'ai tout le monde qui est parti à l'eau pour voir l'encre. Bon, par contre, l'eau est beaucoup moins claire. Mais bon, avec ce qu'il est tombé hier, faut pas s'étonner non plus. Il est tombé grave d'eau. D'ailleurs, il y a eu pas mal d'inondations, on a vu, sur la Martinique. Et bon, bah nous, on a fait quand même 150 litres d'eau. Hein, donc voilà, c'est pas négligeable. Ça remet un peu tous les fonds, pas de dessal. Et puis, on s'est pas baigné hier. Et là... il se baigne, mais d'après Elisa, c'est pas très clair en dessous. Je vais peut-être attendre un peu. Bon, on a ancré à moins de 5 mètres, si à 5 mètres de profondeur, donc ça va aller. Donc voilou, je vous laisse sur ce super beau paysage. C'est vraiment joli la Martinique, ou c'est la vie à bateau, ou je sais pas, peut-être la Martinique aussi, et la vie à bateau. Mais c'est super sympa de découvrir... on avait visité par les terres, mais de voir par la mer, c'est quand même assez sympa. Et puis on ira voir les fonds quand ce sera un petit peu plus clair. Voilà. On va essayer d'aller voir s'il y a un peu de poisson. Je vais essayer d'aller un peu sur le tombant là-bas. Il paraîtrait là sur Navili et tout, tous les commentaires disent que il y a pas mal que les fonds sont très beaux. Bon, je vais laisser passer lui là-haut là. Un petit grain qui va passer. Et normalement après je vais pouvoir avoir de l'eau un peu claire. Là ici elle est... Enfin, là vous n'allez pas trop voir parce qu'il y a un peu de fond en plus. Mais bon, il y a encore quelques particules après les orages d'hier. Mais normalement ça devrait se calmer un peu. Et après à partir de demain on a du beau temps pendant pas mal de jours. Donc on va pouvoir profiter un peu de là-bas.
Il est 8 h et on est le lendemain de notre arrivée à Anse-Chaudière. Oui, là où on n'avait pas réussi à mouiller il y a quelques jours et on est revenu hier. Et franchement, on savait que c'est super beau, hein. De toute façon on avait dit il faut qu'on vienne. Là pour le coup il n'y a plus aucun bateau. On est arrivé hier, il y avait voilà, il y avait les copains bateaux là-bas à Lego. Ah, ils sont réveillés. Il y a un monocoque là. Et il y avait un kata ici et un deuxième monocoque derrière à Lego là-bas. Et ils sont partis hier, donc on n'est plus que 3 bateaux au mouillage. Voilà. Voilà la vue du matin. Hier on a été plongé, on a été faire du snorkeling là-bas partout, ici. Voilà. On va y retourner je pense aujourd'hui, l'eau est beaucoup plus claire aujourd'hui. Ça se verra peut-être pas beaucoup à la caméra, mais voilà, on est seul, un peu seul au monde. Et là-bas au fond c'est Anse d'Arlet le bourg. Ça rendra peut-être pas la caméra, mais il y a l'église là avec le ponton. C'est la fameuse plage où il y a le snorkeling devant la plage, où on peut aller voir les poissons tropicaux là. Il y a un truc qui a été aménagé en fait, hein. Il y a un petit récif et donc ils ont mis des bouées autour pour pouvoir aller faire du snorkeling. Donc on n'est pas très loin du bourg, mais on est en même temps au milieu de nulle part. Voilà. Et ce matin, je me remets à un petit job qui est le ponçage de la pointe. Voilà, comme ça, après ce ponçage, j'aurai plus qu'une passe de finition au mastic. Et puis on va pouvoir remettre le chandelier, le taquet, tout ce petit accastillage. Et je sais plus si je vous ai montré, mais j'ai acheté ici le jonc, enfin j'ai pas acheté d'ailleurs, on me l'a donné, j'en parlerai sûrement dans la prochaine vidéo. En fait ça c'est du jonc de GV, c'est du jonc, c'est en fait des lattes, hein, c'est des lattes de GV. Alors il y en a qui sont en bas de la GV, elles sont comme ça si je me trompe pas, ou du moins il y a des GV où c'est rond, il y a des GV où c'est des lattes vraiment larges et plates. Quelqu'un qui m'a gentiment donné en échange d'un coup à boire en fait un morceau de jonc de je sais pas 3 mètres, chose comme ça. Et donc avec ça je vais pouvoir faire mes inserts. J'en avais parlé, hein. J'en avais parlé, mais j'avais pas expliqué en détail, donc je vous expliquerai quand je ferai. Et je vais sûrement attaquer, je sais pas, peut-être demain, on verra. En tout cas là pour l'instant, aujourd'hui c'est le ponçage. J'ai fait un tout petit essai juste avant et effectivement ça se ponce assez bien. Elisa, Bon, on va se baigner. On a un problème à bord. Un snorky. Qui sont les snorkies? On a pris un snorky avec nous. C'est pas gagné, je vous le dis moi. Tiens. Quand on voit l'organisation, l'installation pour juste aller se baigner. Je suis ton père. Son de Dark Vador. Ça va?
On a la, on a Ouais, la, ça y est, j'ai le on son a à la fond. copine, on a la copine qui est en train de nous préparer un poème pour Elouane. Alors, on va entendre ça. Vas-y, on t'écoute. Non, c'est la suite. D'ailleurs, on n'a pas pu Alors, filmer. il s'agit bel et bien d'une suite du poème d'hier, Du de pro- la du chanson premier. d'hier. Voilà, Allez, comment on on va reprend. Sur le Mister Tongue, on prend le large, les vagues dansent sous le ciel en marge, Elouane à la pêche, mais quel drôle de sort, pas un ton en vue, juste le vent qui s'endort. Il lance son filet, le cœur battant, aujourd'hui c'est sûr, je ferai un beau temps. Sur le Mister Tongue, on prend le large, les vagues dansent sous le ciel en marge, Elouane à la pêche, mais quel drôle de sort, pas un ton en vue, juste le vent qui s'endort. Soudain, un frémissement. Le fil se tend. Elouane s'accroche. Il sent le combat. Avec force et courage, il tire doucement. Et voilà le ton sous le ciel éclatant. Sur le Mister Tongue, on prend le large. Les vagues dansent sous le ciel en marge. Elouane à la pêche, c'est un grand jour d'or. Un ton enfin pris, le vent chante encore. Rires et chansons résonnent sur le pont. La victoire d'Elouane, un vrai festin de thon. On lève nos verres, la mer est notre amie. Sur le Mister Tongue, la joie est infinie. Sur le Mister Tongue, on prend le large, les vagues dansent sous le ciel en marge. Elouane à la pêche, c'est un grand jour. Ah non, Elouane à la pêche, quel bonheur se sort. Un ton dans le filet, le vent chante encore. Et voilà. Eh ben, c'est super beau, hein. Ah, tu t'es gavé. Elouane, Ouais. Elouane, j'ai fait rien de ça que pour toi. Alors j'étais un petit peu optimiste, hein. Allez, tu l'as attrapé tonton. Bateau. C'était quoi comme poisson d'ailleurs? Genre- Italutus. Non, Poisson lime, c'est ça, non? Non, Non. baliste. Non, pas du tout, rien à voir. Non. Baliste, c'était l'autre. Donne mon téléphone, je l'en. Non. Alutérus. Mon utérus, tu parles? Oui, non, pas le tien, Alutérus. D'accord. Ok. Mais Bah, Aluterus scriptus. Alutérus cryptus. Mais tu crois pas que c'est con, il pourrait nous donner des noms français? Mais grave, parce que là, je crois que je vais retenir, à part utérus. Eh ben c'est ça que j'ai retenu. Utérus, forcément. Alors, pour ceux qui ont suivi, quand j'avais dit que Nad était addict Ah putain, il va nous faire. à Bruce Willis, à ses films, à Die Hard et tout, non, c'est Die Hard? C'était Die Hard, Die Hard, Die Hard, putain. Non, il était sur Jurassic Park. Ouais, il y avait Jurassic Park, mais je me souviens que j'avais parlé de Die Hard aussi. C'est 24 heures pour, non, enfin, pour mourir là. Bref. Voilà, ces séances esthétiques sur le bateau. Bah on va plus chez l'esthéticienne. Donc c'est séance esthétique. Et séance esthétique devant un film avec qui? Devinez. C'est Red avec Bruce Willis. Voilà. Non mais au moins vous avez la preuve. Voilà, donc ces séances. Alors Loulou, on fait atelier, il y a plein d'ateliers cet après-midi. Loulou, il est en train de faire l'eau potable. Bon, on a des zazas, elles s'épilent avant de repartir dans l'eau. Ça va pas piquer. Et puis ben, moi j'essaie de bosser un petit peu quand même. Parce que ouais, il faut un petit peu de temps en temps quand même. Voilà, bon. Allez, et ben là dans 3 quarts d'heure, je pense qu'on va mettre l'annexe à l'eau et on va partir tout bêtement sur la zone de snorkeling là qui est devant les Anses d'Arlet. Voilà, on la connaît, hein, mais il y a des beaux poissons et puis on va mettre l'annexe au ponton, on va sauter du ponton, enfin voilà quoi. Hein, on va profiter un petit peu. Ce matin on a été replongé devant le bateau pendant 1 heure ou 2. Allez, on vous prend encore avec nous tout à l'heure. Il y a un casier devant. Ouais.
Il est un peu plus de 6h30 du mat. J'ai déposé Zaza. Enfin, Loulou nous a déposé avec Zaza. Elle est partie avec son copain. Et moi, eh ben, j'en ai profité pour aller faire une balade. Et ben ça monte tout de suite. Je l'ai faite il y a 2-3 jours déjà. Avec les copains. Et puis bah là, voilà. Ça grimpe ici. C'est pas comme les Salines. Mais c'est beau. Ah ben voilà. Les Anses d'Arlay. Son église. Le lever de soleil. C'est vraiment beau. Et le sentier volcanique. On se rend pas compte de la montée sur la GoPro. Je vous le dis tout de suite. Voilà, je vais me faire une grosse sortie, enfin une grosse sortie. Un peu plus costaud. Et je vais rejoindre Nad, Loulou et les copains Gilles et Caro sur un spot de snorkeling là au Cap Salomon. Donc bah je sais pas ce que je vais faire, on verra bien. Et puis ils vont me prendre mes affaires de baignade et je les rejoins directement là au bout d'ici. Moi je vais aller sur la plage d'à côté, puis je vais essayer d'aller sur l'autre encore à côté, Anse du Four. Je crois que c'est ça. Et je reprendrai sur le côté pour aller au Cap Salomon, les rejoindre là où il y a une bouée où on peut a priori mettre l'annexe et plonger. Il y a des clubs de plongée du coin là qui vont pas mal là-bas. Alors bon, on verra si on peut faire du snorkeling, si on voit quelque chose ou pas. Mais on a rendez-vous plus ou moins là-bas vers 9h quoi, en gros. Et donc il est pas 7h. Donc j'ai 2 heures pour me fatiguer. Sachant que depuis 2 jours, on fait que de la baignade, du snorkeling. Pour l'instant, je tiens mes résolutions. J'ai même bossé un peu hier. Alors, entre 2 snorkeling. Ah, ben voilà. Ouais, il faudra même remettre un peu de travaux sur le bateau, hein, parce que c'est pas tout, hein, c'est bien les vacances, mais tout le monde est rentré là. Moi j'ai arrêté de bosser au moment où les gens sont rentrés. Maintenant, faut pas oublier qu'il y a quand même des travaux sur le bateau. Puis je sens que ça vous manque, les travaux du bateau. Il y aura plus des grands mois entiers. Enfin, pour l'instant. Quand on sortira le bateau, oui. Mais pour l'instant, non. Je crois que c'est, il y a des... Alors je sais pas si c'est ça, hein, mais il y a des ruines quelque part là d'une ancienne sucrerie. Comme un peu partout en Martinique. Ouais, je sais pas ce que c'était. Ah, je vous fais même des reportages nature. Bon, changement d'ambiance. On arrive à Grande Anse d'Arlay. C'est là où on était mouillé. On était mouillé vers là-bas. Juste avant de se déplacer. Moi je vais grimper là. Je vais essayer derrière. Si je vais revenir, je reviens là. Je vais passer par là d'où je viens pour aller les rejoindre, faire la plongée là-bas. Et derrière là-bas, c'est Anse du Four. On va voir si je vais jusqu'à là-bas.
C'est le Cap Salomon et la mer des Caraïbes. C'est joli, hein? Joli mais dur, hein? Je vous dis pas. J'ai fait 6 km, même pas 5 km. Et ben je peux vous dire que il fait chaud, il n'y a pas un pet de vent. Et encore, j'ai plus marché que couru parce que c'est tellement escarpé. Bon là ça va, hein. Ça y est, je viens d'arriver sur du presque plat avec beaucoup de cailloux mais du plat. On va direction l'Anse du Four si j'y arrive. Ouais, ben moi je veux bien, mais à un moment donné il faut faire un effort quoi. Comment on fait là? Ah ouais, il a plu quoi. C'est boueux, hein. C'est les marécages. Et puis en plus j'ai la sensation d'avoir un peu des moustiques. Alors je suis pas... En général ils me piquent pas moi. Mais parfois dans les bois comme ça, on n'est pas à l'abri quand même. Donc ils me filent pas la dingue. Ça fait pas rêver, hein. Il y a une espèce de mare là. Je vais partir parce qu'il va y avoir un anaconda qui va sortir dans 2 minutes. En fait, je crois que c'est pas les moustiques qui sont en train de m'agresser. C'est les yin-yin. Les yin-yin, eh ben ça fait pas plaisir. Ça me pique un peu dans le cou et un peu sur les mollets. Donc je pense que c'est une agression de yin-yin. C'est des saloperies les yin-yin. Ça te fait des boutons rouges, petits boutons rouges. Ça pique, ça gratte. Je crois que c'est ça. Il fait très humide là. Pas de vent du tout. Je me disais aussi, les moustiques ils me piquent pas trop en général. Mais c'est ça, je viens de voir. Je suppute que ce soit des yin-yin. Et ils sont en train de me grailler. C'est super beau par contre. C'est mouillé. C'est un peu engagé. Bah là il y a carrément des lentilles d'eau. On fait sortie naturaliste. Voilà, comme ça vous pourrez zoomer si ça vous intéresse. Ah ouais, juste un truc, j'y pensais tout à l'heure. On est content, on a eu notre premier commentaire de hater. On a que des commentaires bienveillants, des conseils, beaucoup de conseils, tout ça. Donc c'est super. On l'a dit plein de fois. Franchement, c'est vraiment, ça donne vraiment envie de continuer en fait. Et là, on a eu un commentaire pas sur la toute dernière vidéo, sur celle juste avant. Ça fait pathétique, comme toutes les chaînes de sailing, je sais pas quoi. Donc en fait, comme toutes les chaînes de vie en bateau, quoi, ou de voyage en bateau. Point, juste rien d'autre. Alors c'est marrant parce que je sais pas, je comprends pas le concept, mais en même temps, tant mieux qu'on ait ce genre de commentaires. Mais je comprends pas ce concept. C'est que tu vas regarder une vidéo, déjà si tu te permets de la juger, ça veut dire que tu l'as regardée entière. Potentiellement, si tu mets un commentaire pour dire que ça te plaît pas, ou que c'est même pas que ça lui plaît pas, c'est qu'en fait c'est pathétique, donc c'est à dire que c'est pas bon, ce qui peut être tout à fait vrai, hein. On n'a pas fait d'études cinématographiques, hein. Mais tu vas mettre un commentaire, potentiellement tu as vu d'autres vidéos si tu veux juger en fait la chaîne. Je comprends pas le concept. Alors, à moins que cette personne-là n'ait pas une vie intéressante et que du coup, elle préfère, plutôt que de faire des choses intéressantes dans sa vie, regarder une chaîne YouTube pas bonne, quoi, qu'elle aime pas. C'est peut-être ça. Mais comme quoi, il faut tout pour faire un monde. Ça ne me dérange pas, puisque de toute façon, bah, au pire des cas, ça fera un commentaire de plus, une vue de plus. Donc voilà, c'était juste... Non, vraiment, blague à part,
Je fais un peu d'ironie, mais blague à part, on n'en a absolument rien à faire. On fait pas ça pour être reconnu dans nos talents, hein, puisqu'il n'y en a clairement pas, hein. On partage juste notre aventure. Désolé, hein, je regarde pas trop la caméra, mais disons que voilà, juste pour l'anecdote. Allez, je vais bientôt arriver à l'Anse du Four. Je me fais grailler, mais complètement. J'entends autour de moi, là c'est plus des yin-yin, c'est des moustiques. Mais j'entends des escadrilles, escadrons, bref, de moustiques. Soit il faut essayer de courir pour aller plus vite qu'eux, ce qui à mon avis ne marchera pas. Ou alors accepter, se faire juste déchiqueter quoi. De toute façon j'arrive à Anse du Four. Et en fait, je vais pas descendre jusqu'à la mer parce que je connais. L'année dernière, on était à Anse-à-Lannes, donc c'est un peu derrière, un peu au-dessus, un peu au nord. Et j'avais déjà fait cette rando, enfin en tout cas la partie que je suis en train de faire là, à l'arrivée de, là on voit que ça descend plus beaucoup, à l'arrivée à l'Anse du Four, je l'ai déjà fait. J'avais fait cette partie là en fait, j'étais venu jusqu'à ici, puis j'avais fait demi-tour. Donc en fait là j'ai fait que la suite. Et je commence à entendre les voitures. C'est le moment de faire demi-tour. On va repasser dans l'antre des moustiques. Il n'y en a plus trop. Je vais faire vite. Mais je crois que le mal est fait. En principe, je vous reprends que arrivé au Cap Salomon. Eh ben dis donc, il était temps que ça s'arrête. J'en peux plus. Je suis arrivé. Le loulou il me ramène mes affaires. Cool. Allez à la baille. Bon, la suite de mon short. Les remèdes de grand-mère, on en reviendra. Alors, il n'y a plus de taches jaunes. C'est mes yeux ou non, il n'y a plus de taches jaunes? Non. Non, du tout. Par contre, voilà, paf et paf, la rouille, elle est pas partie. Hein? Il y en a encore. Lui, il rigole. Ça me fait pas rire du tout. Qui c'est qui rigole? Toi? Personne. J'y allais encore. Ah, j'ai cru que tu rigolais. Bah si, je pourrais rigoler parce que moi je vous ai dit que ça n'avait pas marché. On m'a dit mais si. Hein? Ben voilà. Mais remède de grand-mère, c'est censé marcher. Eh ben, ça n'a pas marché. Voilà. Sinon, ben, c'est la fin de la vidéo. Oui. Vous avez vu des bons fonds, Attends, c'est dur à dire. Vous avez vu des beaux fonds. Ouais, c'était pas facile à dire celle-là. Ouais, c'est super sympa, je peux dire. Hein. Vraiment, très beau coin, très beau poisson. Mais il n'y a plus de poisson Je lion, pense qu'on y retournera. Il y en aura plus. Voilà, tout ce que... Alors vous verrez dans la prochaine vidéo, on a commencé à pêcher le poisson lion. Et ça se passe pas si mal. Ah non, dans celle-là, il la voit pas, c'est dans la prochaine. Non, c'est dans la prochaine. Donc dans la prochaine, il y a ça. Il y a le poisson lion. La chasse au poisson lion. Attends, dans 2 secondes, t'as la lance de la GoPro qui va dans le ventilateur. Dans le ventilateur. Là, elle va se faire aspirer par le ventilateur, ça va être gore, ça va tourner en film d'horreur l'histoire. Et puis ben, là, on est revenu sur Sainte-Anne. On vient de à la revenir. maison. On est rentré à la maison au parking depuis hier soir, hier après-midi. Donc ça, vous allez le voir aussi. On a quelques travaux à reprendre un petit peu. On a des choses à récupérer aux marins, du courrier, des petits travaux à faire. Il faut absolument qu'on rattaque un peu le truc. Vous avez vu dans cette vidéo, j'ai commencé à poncer. Alors je vais vous dire quelque chose, je ne vous ai pas montré le reste parce que j'ai pas fini le ponçage. À un moment donné, on peut pas tout faire quoi. Hein. La plongée, la chasse au poisson lion, la visite des beaux coins et le ponçage. Alors, voilà. Bon, voilà. Donc c'est bien ce que je dis, il faut que ça bosse. Voilà. Donc on est revenu à la maison pour reprendre un petit peu si on doit aller voir les bateaux aussi, on doit aller faire un tour sur les bateaux. On a du courrier à récupérer au yacht club. Enfin, on a quand même pas mal de petites choses à faire et peut-être repartir selon la météo, s'organiser pour pouvoir repartir. Bon là, on va pas vous mentir, il n'y a pas de vent, hein. Il n'y a plus de vent, il n'y a plus... voilà. Hier il y en avait, non mais hier il y en avait, aujourd'hui il y en a un peu. Ouais. Mais à partir de demain c'est fini pour au moins une semaine, pas loin, ouais, presque une semaine, a priori. Eh ben n'hésitez pas à vous abonner,
laissez un commentaire. Je n'ai pas du tout regardé, j'ai même pas eu le temps de regarder les commentaires. Ouais, ça fait toujours plaisir. Ouais, ça fait 2-3 jours qu'on n'a pas répondu aux commentaires, mais on va s'y poser. Et puis en tout cas, ben voilà, qu'est-ce que... Le pouce. Ouais, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit pouce et un petit commentaire. Et puis on vous dit à samedi. T'as vu, je commence à m'y faire. Hein. On est mardi demain. Ah ouais, carrément, parce que moi je réfléchis toujours. Ouais, moi je réfléchis. Voilà. Et bien on vous fait un bisou et puis on vous dit à bientôt. Et puis bon quelques jours. Bisous, ciao ciao. Allez, ciao.